peux revenir sur certains jugements un peu sévères que j'ai pu tenir sur les interprétations d'œuvres anciennes. Il est vrai que j'ai tendance à préférer, par certains côtés, l'improvisation, mais vous savez très bien que je suis très sensible à la capacité de restaurer le passé dans sa pureté, dans sa dynamique initiale. Donc on ne peut pas reprocher de produire des œuvres anciennes, des opéras anciens, des symphonies anciennes, car quelque part, on serait dans une démarche quand même de restaurer, de rajeunir l'œuvre, de lui redonner sa flamboyance initiale. Mais en même temps, la composition, la création contemporaine est tout à fait respectable. Et on ne peut pas constamment être dans un processus de rajeunissement de ce qui est ancien. Voilà le dilemme devant lequel on peut se trouver finalement. Il n'est pas question d'empêcher la créativité contemporaine d'exister. Je prétexte qu'il est urgent de maintenir la qualité, la pureté des œuvres anciennes. Comment sortir de ce dilemme, justement? C'est une question que je me pose avec vous, ici et maintenant. Je suis assez méfiant face à tout ce qui pourrait être corruption des structures, qui aboutit chez moi à ce que j'appelle la culture, c'est-à-dire quelque chose qui est à la dérive. En fait. La culture, pour moi, est à la dérive. Elle est à la dérive, elle est dans l'incapacité à repartir, à retrouver la cyclicité initiale, à retrouver la dynamique initiale, sa cohérence, sa structure, sa pureté, et donc on va de l'avant et on dit bah, c'est très bien, ce qui existe devait exister, on parle un peu comme Hegel, ce que les choses sont devenues, elles sont devenues ce qu'elles devaient devenir, etc. etc. L'existentialisme aussi, par certains côtés. Le mot devenir étant un mot très important dans la bouche notamment de Simone de Beauvoir, qui disait, je crois, on ne naît pas femme, on devient femme. C'est ce qu'elle veut dire par là. Et il est clair que nous devons être. Le créateur, c'est aussi quelqu'un qui est à la source de quelque chose. Qu'on retrouve l'élan initial. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer ce qui a été construit, ce qui a été structuré. Il faut aussi retrouver l'élan qui a produit ces œuvres ou ces structures. Les retrouver en nous parce que nous sommes les héritiers de cela. Donc il y a une problématique. À la fois, ce qui existe aujourd'hui ne nous explique pas forcément ce qui s'est produit autrefois. Les conditions ne sont plus les mêmes. La société ne fonctionne plus de la même manière. Et en même temps, nous sommes extrêmement dépendants des constructions du passé. Pas seulement sur le plan conscient, mais sur le plan subconscient. Puis on voit l'inconscient collectif, et ce que moi j'appelle la subconscience. Et cette subconscience qui s'est élaborée il y a des milliers d'années, nous ne sommes pas capables, et ça renvoie au débat dans le Figaro Magazine avec Ferry et Bellamy, la science va-t-elle trop loin? Nous ne sommes pas capables de faire ce que nos ancêtres ont fait.
non pas seulement individuellement, mais les sociétés ne sont pas disposées à s'auto-programmer. On est capable de programmer des machines, mais on n'est pas capable de se programmer soi-même, sinon par le biais de ce qu'on appelle le droit, les constitutions. Effectivement, un peuple se donne une constitution qui va déterminer un mode de fonctionnement. Mais ces structures qui sont ainsi posées aujourd'hui, pour la Ve République, c'est depuis 1958, avec l'amendement notamment de 62, sur l'élection du président de la République, ce sont des structures qui vont se rajouter à des structures beaucoup plus anciennes et qui continuent à œuvrer en nous. Donc, de toute façon, il y a cette dualité. Et il faut relativiser, je crois, en effet, la capacité de créativité juridique que nous avons. Je pense qu'elle est extrêmement limitée, extrêmement superficielle. Donc, sur le plan des sciences juridiques, il ne fait pas de doute que la subconscience, ce qu'on peut appeler aussi la sociobiologie, joue un rôle fondamental et relativise énormément, même si le poids des constitutions et du droit que nous posons aujourd'hui n'est nullement négligeable, mais s'il est en décalage par rapport à une structure juridique beaucoup plus ancienne, ça fait problème. Et ça fait ce qu'on appelle la crise des institutions. Ce qui est actuellement le cas probablement. La crise des institutions, ça veut dire que les institutions que nous instaurons ne correspondent pas aux institutions dont nous sommes porteurs dans notre ADN collectif. Cela dit, pour revenir au domaine de l'art, parce que dans le domaine de la pensée, on peut dire que d'une manière générale, on est toujours à restaurer un élan, une formulation initiale, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, la science, notamment les sciences humaines, ont avant tout pour objet de comprendre notre subconscience, c'est-à-dire ce qui a été mis en place il y a des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. En revanche, dans le domaine de l'art, il y a un champ qui est plus complexe à appréhender. Est-ce que moi, quand je compose une musique, je vise à restaurer la musique d'il y a des milliers d'années? Je dirais oui, d'une certaine façon, au niveau des capacités créatives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit non pas seulement... Il y a des domaines où les choses sont instaurées une fois pour toutes, et de domaines où il y a une certaine forme de renouvellement, qui n'est pas simplement de revenir à la pureté initiale d'un système déjà existant, mais de revenir à un mode de fonctionnement de la psyché, fonctionnement du cerveau, qui est celui qui a existé il y a des millénaires. Et c'est là qu'il y a un autre champ qui l'historien et le philosophe sont surtout axés vers le passé, à mon avis, le passé à retrouver, à restaurer. L'artiste, lui, aussi, il va essayer de retrouver le génie des auteurs passés, des compositeurs passés, des sculpteurs passés, mais il va le restaurer à un niveau beaucoup plus à la source, en quelque sorte. Il ne va pas restaurer l'œuvre elle-même, comme le font, comme je disais tout à l'heure, les interprètes des opéras ou des symphonies, mais il va restaurer l'élan profond, l'élan premier, l'élan structurel premier. Et donc finalement, c'est dans le domaine de l'art que le génie structurel de l'humanité se perpétue. Alors que dans le domaine juridique, même s'il essaie de se développer et de se renouveler, finalement, il ne peut pas effacer ce qui a déjà été instauré. Alors, dans le débat sur c'est ce que Ferry appelle l'homme additionné, c'est intéressant, effectivement. On additionne des choses nouvelles. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous sommes à une ère, le 3e millénaire, qui sera celui de une capacité véritablement à nous reprogrammer? C'est toute la question qui se pose, c'est toute la tentation qui se pose. Est-ce que, effectivement, ce que j'ai dit aujourd'hui ne serait plus valable demain? C'est-à-dire que demain,
on pourra effectivement à nouveau se reprogrammer, reformuler notre ADN, nous restructurer et ne pas dépendre des structures du passé. Voilà le débat, je le reprendrai probablement à d'autres occasions.